Bonsoir, alors on se retrouve enfin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo, hein. Bon alors, on va repartir sur la S13. Je suis désolé, ça résonne un peu, mais mon bâtiment est vide quoi. Genre, y a une merguez, deux merguez. Ça c'est merguez plus plus. Là il y a une putain de Subaru de c'est mort. Là il y a une putain de Nissan de merde. Oh, là-bas c'est un bijou. Hein, oh là là, putain de merde. Ça c'est beau ça. Ça c'est neuf, tu vois. Bon bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va réparer la S13. Alors déjà, pour vous expliquer un peu, la voiture est trop pauvre. Elle coupe en fait. Genre, comme si elle s'étouffait ou un truc comme ça. Genre, enfin bref, je vais vous montrer des vidéos de ce que j'ai filmé dans la semaine. Parce que c'est mon daily maintenant. C'est pas censé l'être, mais ça l'est. Je roule tous les jours avec parce que le BM est en panne, bien évidemment. Toutes mes voitures sont en panne. Bref, du coup, je vais changer la pompe à essence et le débitmètre, enfin le MAF, et voir ce que ça donne parce que je vois que ça en fait. Suite au conseil de l'ancien propriétaire, on a changé les bobines. Il m'avait passé 2 boîtiers d'allumage. On les a changés, c'est toujours pareil. Et en fait, ça s'empire. La voiture, elle marche de moins en moins. Genre l'autre fois, je suis rentré chez moi dans une montée. J'étais à 30 km/h mon pote. Du coup voilà, on va faire ça. Et je tenais à remercier Julien aussi. Je sais pas si tu passeras par là mec, mais merci beaucoup. Il me prête sa pompe à essence de sa voiture, son débitmètre. C'est génial. Bon là il y a un petit truc, je vous montrerai après. C'est plutôt pas mal. On va commencer les modifs sur la S13. Qu'est-ce que j'ai fait déjà? Déjà j'ai changé les jantes, tu vois. Et moi mon repas. J'ai changé les jantes. Bon, elles sont pas hyper belles, mais ça passe en vrai. Ça j'ai... Ce pare-choc il va virer. J'en ai un autre. Il est mieux. Mais je suis un connard, tu vois. Comme tout bon connard, je suis pas arrivé à le monter. Du coup ça m'a cassé les couilles, il est encore au garage. Et voilà quoi. Tu vois déjà, rien que là. Bon, je l'ai nettoyé, t'as vu, c'est plutôt pas mal. Ah, tu vois, on rentre dedans. Tranquillement. Tu mets le petit contact. Écoute bien. T'entends la pompe? Elle faisait pas ce bruit avant. Regarde si elle va démarrer. Bon, vas-y, je vais te faire un petit plan sympa, tu vas voir. Tu vas pas être déçu. Non. Genre, là, tu vois, je vais te faire écouter la pompe. Écoute. Tu vois, on dirait qu'elle fait des micro-coupures. C'est bizarre. Mais encore là, ça va. Quand il fait plus chaud, je dis en extérieur et que la voiture est chaude, des fois, on dirait qu'elle s'arrête la pompe. Donc, on va commencer par débitmètre. On commence. Je vais commencer par le MAF parce que c'est le plus simple et je pense pas que ce soit ça. Donc, comme ça, on sera fixé. Et après, on fera la pompe. Si c'est pas ça, c'est peut-être le régulateur. Peut-être, je sais pas. On verra quoi. Allez, éteins la machine. Hop. Hop là. Bon, t'as vu, je t'ai mis à la lumière et tout. Je fais ça bien, t'as vu. Sartec. Oh, le CA18 de T mort. Bon, alors, pour ceux qui savent pas, le MAF, c'est ça. Et ensuite, la pompe qui est là. Et qui, apparemment, des fois fait de la merde. Sachant que c'est pas une pompe d'origine, c'est une pompe de Skyline qui débite sa mère, apparemment. Et c'est pour ça qu'elle fait un bruit de ouf, d'ailleurs.
Bon, alors comme tu peux le voir, le MAF est là. Donc, on va aller là-bas. On va se mettre sur la table tranquille pour que tu vois bien comment je fais. Là, c'est beau, c'est neuf, c'est propre. Ok. Du coup, on remonte ça. Je te pose d'abord. Bon. Alors, comme tu peux le voir, je l'ai monté. On va essayer. Voilà, stress de thé mort. Avec mes petites jambes là. Alors. Est-ce que tu as vu comment elle a galéré? Bon, pour l'instant, on va la laisser chauffer tranquille. J'ai plus d'essence d'ailleurs. Et je vais aller chercher ma cadreuse préférée. Ma seule cadreuse en fait, ma meuf. Je vais aller chercher ma meuf, voir comment elle roule et je vais vous filmer tout ça. Hein. Allez, bisous l'équipe. Maman. Bon, y a Kenzo qui m'a rejoint. Stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on 2 separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound, impossible to obtain in a monaural recording. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. Bon alors, la suite de la première vidéo de la S13 où on essaie de régler le problème. Alors, comme je vous avais dit, je pensais que c'était soit le débitmètre qui est là, que j'ai changé, ça n'a rien changé, soit c'était la pompe à essence. Pompe à essence qui est ici. Et comme vous pouvez voir, elle a une couleur bizarre, le filtre. Maintenant, on va voir. Maintenant, on va voir le réservoir. Ça a l'air plutôt pas mal là-bas. Alors, le réservoir. Bon, vous voyez que j'ai démonté. Vous savez bien que c'est pas pour rien. Voilà, donc il est rouillé sa mère. C'est tout rouillé. Donc, en plus, il y a la dépression qui est toute pétée. Tu vois le tube là. Donc il y a tout qui est rouillé. Là, je viens de recevoir un gros colis. C'est le réservoir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la vidéo. Je vais vous refaire une autre vidéo pour le dimanche prochain où on va s'attaquer à la rouille en surface du cul de la S13, au remontage du réservoir et à l'essai de la voiture. Donc voilà. Bon, il se peut qu'entre temps j'ai tout démonté pour voir l'état de entre les ailes, tout ça. Regarde. Tu vois. Là, j'ai tout démonté et franchement, c'est pas dégueu. Même les bas de caisse là, qui sont pas rouillés, tu vois. À l'intérieur, ça va aussi en vrai. Là-haut,
Là-haut ça rouille un peu, mais ça a l'air d'être en surface. Je sais pas si tu vois bien. Tu vois. Maman, ça s'est rouillé. Et voilà quoi. Donc peut-être que je remonterai tout en vidéo aussi. Parce que je vous avoue que j'ai eu la flemme de filmer le démontage. Déjà parce que je savais pas comment ça se démontait. Et parce que ben, c'était beaucoup trop long en fait. Genre c'était trop long. Ça allait faire une vidéo de 50 minutes. C'était pas ouf quoi. Du coup voilà. Donc je vous laisse sur cette vidéo. Et on reprend dimanche prochain. Allez, bisous l'équipe. N'oubliez pas de vous abonner, hein. Bien évidemment, ça soutient tout ça. Pour une belle voiture comme ça, là, tu vois, il faut s'abonner. Allez.